allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo Artisan de la lumière. Aujourd'hui, je vais vous proposer l'étude d'une œuvre de Léonard de Vinci, la fameuse Sainte-Anne qui est de nos jours exposée au Louvre et qui a été réalisée à la toute fin du XVIe siècle. Mais juste avant d'étudier cette œuvre, de manière historique et artistique, je vous proposerai des exercices de relaxation pour vous détendre, vous relaxer, profiter de l'instant présent. C'est ce que nous ferons ainsi dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, nous étudierons ensemble cette œuvre. Alors, comment va se dérouler cette séance de relaxation ? Je vous inviterai à venir vous asseoir sur votre canapé préféré ou sur votre fauteuil préféré, à vous relâcher, à écouter le son de ma voix, à fermer les yeux. Et un peu après, nous aurons les explications sur la Sainte-Anne de Léonard de Vinci. C'est parti! Je vais vous inviter à présent à vous installer confortablement, à décroiser les jambes, les bras. Fermez vos yeux. Vous allez vous imaginer dans une bulle lumineuse et chaleureuse. Vous êtes bien et détendu. Rien n'attire votre attention. Vous ressentez votre respiration et le va-et-vient de l'air dans vos poumons qui gonfle votre ventre. Il n'y a que cela qui attire votre attention. Vous êtes bien et détendu, apaisé dans cette bulle chaleureuse. Une lumière lumineuse va s'infiltrer en vous au niveau de votre tête et détendre tous les muscles de votre visage. Cette lumière dorée parcourt votre cou et détend tous ces muscles. Elle descend dans votre bras gauche qui devient tout mou tellement il est détendu. Vous ressentez cette énergie au niveau du bout de vos doigts. Puis, elle va dans votre bras droit. Tout est détendu et relâché jusqu'au bout de vos doigts. Vos épaules sont détendues. Vous enlevez tout fardeau que vous avez pu connaître dans la journée ou la semaine. Tout se détend et se relâche. Cette énergie parcourt tous les muscles de chaque côté de votre colonne vertébrale pour les détendre. Vous continuez à vous concentrer sur votre respiration. Vous ressentez votre dos s'apaiser et se détendre. Votre torse, votre ventre se détend. Cette énergie lumineuse continue son chemin dans votre cuisse gauche, dans votre jambe, puis votre pied gauche. Tout se détend et se relâche. Vous portez toujours votre attention au niveau de votre respiration. Cette lumière dorée continue sa course au niveau de votre cuisse droite, puis votre jambe et votre pied. Cette lumière dorée va rayonner partout en vous, comme si vous étiez lumineux. Votre respiration est apaisée.
À présent, vous sentez un espace libre dans votre tête, dénué de pensées. Vous êtes bien et détendu. Une fois que vous serez prêt, vous pourrez réouvrir les yeux et regarder l'œuvre d'art qui se trouve devant vous sur l'écran d'ordinateur. Laissez-vous immerger par la beauté de l'œuvre et de son harmonie. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette œuvre? Une couleur, une lumière, un personnage? Quelles émotions ressentez-vous face à cette œuvre? De l'émerveillement, de la joie? La beauté apaise. La beauté nous touche. Voyez comme cette œuvre est magnifique et vous relaxe. À présent, nous allons étudier la Vierge à l'enfant avec Sainte Anne de Léonard de Vinci. Mais juste avant d'étudier cette œuvre, laissez-moi vous conter la vie de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci naquit au XVe siècle à Vinci, qui est un village à 20 km de Florence en Italie. Il est issu d'une union illégitime entre un notable de Florence et une servante. Les 5 premières années de sa vie, il les passe avec sa mère à Vinci, et après, il part vivre avec son père à Florence. Très jeune, son père remarque son attrait pour la peinture, et ce dernier le placera dans un apprentissage de peinture auprès du maître Verrocchio. Il y fait son apprentissage jusqu'à la vingtaine. De là, il reçoit multitude de commandes de nobles et bourgeois florentins. Il est remarqué par les Médicis, famille régnante sur Florence. Mais aimant l'aventure, il décide de partir travailler à Milan pour le duc Ludovico Sforza. Ainsi, pendant 10 ans, il réalisera fresques, peintures, sculptures, décors de fêtes, relevés topographiques pour le duc Sforza. Il créera un atelier à Milan et aura bon nombre d'élèves. Plus tard, il partira travailler à Venise, puis retournera dans sa tendre Florence, jusqu'à ce qu'il soit appelé par le roi François Ier, qui l'appelle à venir en France. Il résidera ainsi sous la protection du roi de France, à Amboise, au château du Clos-Lucé. Avec lui, de France, il ramène 3 tableaux, le Saint-Jean-Baptiste, la Joconde, qu'il réalisa à Florence et dont il ne se séparera jamais, et la Vierge à l'enfant avec Sainte Anne, que nous allons étudier juste après. La légende raconte que Léonard de Vinci mourra dans les bras de François Ier, qui le considérait comme son père. Cet artiste aux multiples talents est l'image même de l'humanisme. En effet, il était mathématicien, peintre, sculpteur, avait travaillé l'anatomie, avait créé des relevés topographiques, que ce soit pour le duc Ludovico Sforza, comme j'ai pu le dire auparavant, mais également pour Cesare Borgia,
fils du pape Alexandre VI. Il partageait également cette pensée humaniste qui replaçait l'homme au centre des préoccupations pendant l'époque de la Renaissance italienne. À présent, étudions la Vierge à l'enfant avec Sainte Anne. Cette peinture fut réalisée de 1503 à 1519. Elle aurait été une commande royale de Louis XII pour la naissance de sa fille Claude qu'il eut avec sa femme Anne de Bretagne. Léonard de Vinci réalisa ce tableau lors de son retour à Florence, au moment où Cesare Borgia menaçait cette ville. Les Florentins se recueillirent auprès du tableau de l'artiste pour prier Sainte Anne, afin qu'elle protège leur cité. Le cœur du tableau est composé de 3 personnages principaux, Sainte Anne, Marie et Jésus jouant avec un agneau. La Vierge est assise sur les genoux de Sainte Anne. Marie prend son fils dans ses bras. Et Sainte Anne regarde la scène avec amusement et tendresse. Cette dernière est vêtue comme une Florentine du XVIe siècle, mais de manière plus fantaisiste, comme le prouve sa coiffe qui est tout à fait originale. Quant à Marie, elle porte une robe rouge et un manteau bleu la recouvrant partiellement. Il faut savoir que le bleu et le rouge sont les couleurs caractéristiques de Marie dans la peinture du XVIe siècle. Le groupe de personnages est encadré d'un paysage composé de montagnes et de végétation. Et sur la droite, nous pouvons apercevoir un chemin mystérieux s'enfonçant dans la nature. Ce groupe de personnages est comme au bord d'un précipice. Ceci donne de la distance entre le tableau et le spectateur. L'expression des personnages est très forte dans ce tableau. En effet, on sent tout l'amour de la mère pour son fils Jésus. Et cette émotion est traduite par le regard de la Vierge et son geste d'enlacer Jésus dans ses bras. Ce petit regarde sa mère avec beaucoup de douceur. Les couleurs douces et harmonieuses du tableau renforcent le sentiment d'amour que dégage l'œuvre. De plus, cette douceur est accentuée par le sfumato. Qu'est-ce que le sfumato ? C'est une succession de glacis, de couches fines et transparentes, créant une texture lisse. Cette technique est la marque de fabrique de Léonard de Vinci, donnant ainsi un aspect vaporeux et évanescent à ses œuvres. Le bleu des montagnes en arrière-plan semble aérien. Léonard de Vinci a réalisé son tableau avec beaucoup de grâce et de finesse. Les traits des personnages sont délicats et subtils, comme réalisés par le divin. À côté de Jésus, il y a un agneau avec lequel il joue. L'agneau symbolise la pureté et l'innocence, mais représente également le Christ. Ainsi, dans le Nouveau Testament, il est dit dans l'Évangile de Saint Jean, « Comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit « Derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était. Je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. » Ainsi, en mettant l'agneau dans cette œuvre, Léonard de Vinci annonce clairement l'épisode de la Passion du Christ et son sacrifice en étant crucifié sur la croix. Ce sacrifice de la part du Christ représente son ultime acte d'amour pour sauver l'humanité. La Passion du Christ est également évoquée par le précipice au bord duquel se trouve le groupe de personnages, qui annonce ainsi la mort du Christ. Vasari, artiste peintre et premier biographe des artistes, a écrit vers 1550 les vies des plus excellents peintres et sculpteurs architectes, retraçant ainsi la vie d'artistes et leurs œuvres
du XIVe au XVIe siècle en Italie. Dans cette œuvre, il décrit le premier carton, c'est-à-dire le dessin préparatoire avant le tableau final, représentant la Vierge à l'enfant avec Sainte Anne en ces mots. Finalement, Léonard de Vinci fit un carton représentant la Vierge, Sainte Anne et le Christ. Non seulement ce carton combla d'admiration tous les artistes, mais une fois terminé, il fut exposé pendant 2 jours à la curiosité de tous, hommes, femmes, enfants et vieillards, qui y allèrent à l'envi, comme ils font aux fêtes solennelles. Tout ce peuple fut plongé dans l'admiration, car on voyait sur le visage de la Vierge cette simplicité, cette beauté et cette grâce qui caractérisent la mère du Christ, ainsi que l'humilité et la modestie virginale mêlées de la joie à la vue du bel enfant. Ce témoignage de la part de Vasari montre toute l'admiration qu'on avait pour l'œuvre de Léonard déjà à la Renaissance. À l'heure actuelle, nous pouvons admirer ce chef-d'œuvre au Louvre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'à présent vous êtes un peu plus détendus et apaisés et que vous avez bien profité de la vision de ce réel chef-d'œuvre de Léonard de Vinci qu'est la Sainte Anne. Si vous souhaitez participer à d'autres ateliers art et bien-être, que je peux donner des cours d'histoire de l'art ou encore d'autres vidéos de ce type, eh bien je vous donne rendez-vous sur mes réseaux sociaux et sur mon site internet et je vous dis à bientôt